Hello tout le monde, c'est Dr White pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait sur ma chaîne mais qui pour le coup finalement j'avais envie de le faire. Et il s'agit d'un bilan vide-grenier, donc celui d'hier. Je l'ai pas tourné hier après-midi parce que j'étais vraiment fatigué. Donc je le tourne maintenant. J'étais allé à un vide-grenier hier justement qui n'avait pas lieu pendant 2 ans donc pour cause Covid, hein, comme tout le monde le sait. Et en plus, franchement, j'ai été étonné des trouvailles que j'ai faites, surtout vers la fin du vide-grenier, parce qu'au début, bon, je m'attendais, ouais, bon, je trouve au moins un ou deux trucs, mais bon, c'est après que ça a devenu intéressant, mais je vous laisse non, en fait, je vais vous présenter ça sans plus attendre. Donc d'abord le générique, et ensuite, je vais vous présenter ça. Donc on va commencer par un jeu 3DS, donc c'est le premier jeu 3DS que j'ai, alors je n'ai pas la console mais bon, vu que ma copine est là, ça sera l'occasion de le tester quand elle viendra à la maison, puis moi j'aimerais bien aussi me procurer une 3DS. Il s'agit ni plus ni moins que du Beyblade Evolution. Donc voilà, donc pour 5 euros je l'ai payé, voilà, j'ai même pas cherché à négocier, franchement 5 euros pour un jeu 3DS, je me dis bon, ça va, ça mange pas de pain, donc et juste le jeu standard classique, voilà, je crois que il n'y avait pas la carte incluse dedans, c'est pas bien grave. Puis normalement il est en bundle, enfin il existe en bundle avec une toupie justement, et voilà, en plus il est complet, et là justement il y a de dépliant qui est comme une notice de toupie en fait, c'est la même chose, il y a une brève notice et un dépliant, c'est le tout en un. Voilà, en gros ça mange pas de pain, et puis ce sera mon premier jeu 3DS. Et d'ailleurs, petite particularité que j'ai vue tout à l'heure, c'est qu'il a été fait par, enfin je sais pas si c'est le développement ou l'édition, mais c'est Rising Star Games, et c'est la même boîte que pour Deadly Premonition. Et ça franchement ça m'a mis sur le cul, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'une boîte qui avait bossé sur un jeu d'horreur bosse sur un jeu un peu plus pour les gosses, et j'ai envie de dire. Mais bon, après hein, ça veut rien dire, pas parce qu'on fait du jeu d'horreur on peut pas faire un autre type de jeu. Voilà, ça c'est pour la 3DS. Et ensuite, ça c'est pas pour moi, c'est pour ma copine justement, donc un bonnet Serpentard. Donc la personne a voulu 5 euros, mais moi j'ai voulu négocier à 4. Donc elle n'a pas voulu, j'ai monté à 4,50 et là c'est parti, c'est bon. Donc pour 4,50 €, un bonnet Serpentard, ce sera pour ma copine. Sachant qu'elle aura aussi un badge de préfet Serpentard. Et voilà, les team Serpentard. Je vais essayer de présenter un peu dans l'ordre, mais ça va pas être facile. Quoique là, si c'est bon. Ensuite, alors sur un stand, il y avait, bon, j'étais pas le seul qui était arrivé, il y avait un stand avec beaucoup de jeux Wii et de jeux DS. Bon, les jeux DS, par contre, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient arrivées juste avant moi, qui regardaient les jeux Wii, qui s'ouvraient tout et tout, et moi je regardais vite fait dans le coin pour voir s'il n'y avait pas un jeu qui allait m'intéresser. Donc, il y avait des Just Dance et tout. Mais, ouais, bon, après, je sais même pas si la personne est repartie qu'un jeu ou quoi, je me rappelle plus. Mais bon, il y avait un Grease dans le lot, mais bon, j'allais pas prendre Grease. Je préfère encore avoir le film, mais le jeu, non, c'est pas la peine. Surtout, c'est pour avoir des graphismes assez laids. Bon, par contre, il y avait ce jeu-là que j'avais déjà eu avant, que je n'avais plus, donc du coup, je l'ai re-eu. Je l'ai eu pour 4 euros. La personne voulait 5, mais moi, au départ, je l'ai négocié à 3 euros parce qu'en fait, il n'y avait pas la notice, et finalement, je l'ai eu pour 4 euros. Mais toujours est-il qu'il est en bon état. Le CD est en bon état, mais bon, sans notice. Un jeu Wii de plus dans la collection, et ce sera pas le seul de ce retour vide-grenier. Je vais essayer de faire dans l'ordre, mais ça va pas être simple. Ah bah c'est bon. Alors ensuite, je suis allé dans un autre endroit du vide-grenier, et je vois en fait une personne qui a, enfin on m'approche un peu plus, et je vois une personne qui a des bacs remplis de jeux, donc des petits bacs action, hein, voilà,
peu près comme celui-là, mais bon, pas exactement pareil. Enfin bref. Il y avait des bacs remplis de jeux avec de la Wii U, enfin à peu près toutes les consoles, du moins c'était varié, il y avait Wii U. Et après il y avait aussi un bac où il y avait 2-3 petits jeux PS1, Switch et GameCube. Donc moi au départ je regarde les jeux Switch et GameCube. Et donc Switch, il y avait quoi? Il y avait Link's Awakening et Hyrule Warrior, l'ère du fléau. J'ai demandé, c'était 35 € pièce. Ça m'a refroidi et puis je me suis dit bon, je vais pas chercher à négocier. Pourquoi? Parce que déjà ces jeux là je sais que je pourrais les trouver ailleurs beaucoup plus tard, parce qu'ils sont encore vendus dans le commerce, et en plus en période de solde si jamais. Donc je me dis ça va, c'est pas une urgence, c'est pas comme si c'était des jeux qui n'allaient plus être disponibles dans le commerce genre demain. Et il y avait aussi un Star Fox Adventure GameCube, pareil, 35 € mais bon. Un Star Fox c'est pas non plus le truc que je cherche dans l'urgence, donc je me suis dit c'est pas la peine, j'ai regardé autre chose. J'ai regardé dans les jeux Wii ce qu'il y avait. Et il y avait, il y en avait plein, il y avait même du Beyblade, mais j'ai pas voulu le prendre parce que je veux au moins choper un avec le bundle. Par contre, il y avait ces deux-là, Sonic Unleashed et Lego Harry Potter, un des 5 à 7. Je n'ai pas le 1 à 4, mais je l'aurai bientôt parce que ma copine va me ramener des jeux à elle. Je vous en dis pas plus, on fera sûrement une vidéo spéciale dessus. Et voilà, mais je sais qu'elle l'avait pas. Donc du coup, j'ai pris ce Sonic Unleashed et ce Lego Harry Potter. Alors, le vendeur, il en voulait 10 € pièce, donc ça aurait fait 20 €. J'ai négocié à 15 pour les deux, il a accepté. Parfait. Et en plus, les jeux sont complets et en bon état. Et d'ailleurs, ce Sonic Unleashed, il est même jouable avec une manette GameCube. Ça, je ne savais pas, mais je crois que c'est l'un des rares jeux jouables au pad GameCube. Et ça fait toujours plaisir. Donc encore 2 jeux Wii de plus pour la collection, ce qui en fait 3 en tout pour ce bilan vide-grenier. Ensuite, alors, ouais, bon, on va faire dans l'ordre, de toute façon c'est assez facile. Alors, 2 jeux GameCube. Alors, il y a un petit bruit dans une boîte des deux, je vous expliquerai pourquoi après. Je suis tombé sur un autre stand qui vendait beaucoup de jeux rétro. Il y avait quasiment, allez, 3/4 du stand, c'était du Sega, Mega Drive et Master System. Franchement, bon, j'aurais pu filmer histoire d'en garder un bon souvenir, mais bon, moi je voulais d'abord profiter du truc et prendre le temps, etc. Et puis, bah voilà. Il avait aussi un carton avec des jeux de Super NES en boîte et en bon état. En gros, avec la boîte, avec pas une seule marque de déchirement ni rien. Genre la boîte comme si elle était neuve. Je prends l'exemple d'un Metroid sur NES ou d'un... J'ai encore oublié le nom. Un jeu où en gros il y a la mascotte de Sprite. Je sais plus exactement ce que c'est, mais bon. Pareil, la boîte était nickel. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il avait une fiche où il y avait les prix des jeux notés dessus. Moi j'avais regardé un petit peu pour la GameCube parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Il y avait aussi un peu de Play 3 mais bon j'en voulais pas spécialement, enfin c'était pas les jeux que je voulais ou alors je les avais déjà. Donc du coup j'ai regardé un petit peu les jeux qu'il y avait et du coup justement ça m'intéressait ces deux là. Donc Resident Evil 4. Donc avec les 2 CD. Donc les CD en bon état franchement. Donc le vendeur m'a dit qu'il lui il avait fini, qu'il avait bien aimé. Donc, mon premier Resident Evil et ensuite le Star Wars Rogue Leader. Alors ils étaient affichés à un bas prix au départ parce qu'en fait simplement dans les boîtiers, dans celui-là, il y a un des 2 petits pitonios qui n'est plus là pour enlever le CD, mais ça c'est pas gênant parce que même avec un seul ça tient. Et vu que le CD est en bon état parce que j'ai vérifié avant, c'est pas un problème. Et après pour l'autre c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, ça s'est détaché, tu restes. En fait, parce que ce morceau-là a pété, mais heureusement il était dans la boîte, donc je vais pouvoir le rescotcher et pouvoir refixer ce machin. Mais après, ces machins-là, c'est clair que ça tient pas 10 ans dans les boîtes et au bout d'un moment, ça commence à lâcher. Donc voilà, ça aurait été peut-être mieux que les mecs fassent une boîte, on va dire, plus résistante. Mais sinon, les CD sont en bon état. Donc du coup, la personne en voulait 20 € pour les deux, donc j'ai voulu négocier à 16. Bon, elle a dit que ça aurait déjà fait un peu trop bas. Je suis allé à 18. À 18, on est tombé d'accord. Et donc, voilà. Sachant que pour ces deux-là, en temps normal, j'en aurais sûrement eu pour plus de 20 €. Hein, si on compte le prix à l'unité de chacun. Parce que je crois que... il me semble que c'est le Resident Evil qui est plus cher que le Star Wars. Je pense. Enfin, en termes de cote, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, 18 € pour les deux, je pense que c'est déjà vraiment un bon prix. Voilà, surtout que le Star Wars Rogue Leader, bon, c'est trouvable. Mais voilà, après au moins ça m'aurait épargné les frais de port pour les deux si j'avais eu à les prendre sur Vinted. Ça pareil, c'est aussi un point positif.
Donc voilà, 2 jeux de plus pour la collection GameCube. Et je compte pas m'arrêter là, mais bon, ça va être dur de continuer à collectionner du rétro, vu les prix affichés en ce moment. Et Ryo Gaming en a parlé. Mais bon, bref, ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, je suis allé, j'ai vu un autre stand. Non, pas ça, c'est pas dans le stand. Je continue donc dans la même allée. Il y avait un stand qui vendait pas mal de livres, de mangas. Et à un moment, je vois ça. Donc sous une pile, donc je pouvais pas le voir au début, j'ai dû enlever les... Je regarde un petit peu les mangas qu'il y a vite fait, ça... je les voulais pas. Et à un moment, je vois ça. Donc ni une ni deux, je le prends dans la main, je commence à regarder pour voir s'il y a tout et tout et tout. Je regarde ce que c'est pour voir le contenu. Je demande au gars combien il le fait. Il me dit 3 €. Moi ni une ni deux, j'achète 3 € pour ça. En plus c'est recherché et c'est pas facile à trouver parce que franchement... Enfin, en tout cas pour moi je pense pas que ce soit facile à trouver. Et en plus sur Scott Pilgrim, bon voilà, j'ai déjà le film. Donc, moi qui adore le film, franchement, prendre un manga entre parenthèses, parce que c'est dans le sens de lecture occidentale, mais prendre un manga Scott Pilgrim, franchement je trouve, et pour 3 € en plus, moi je me dis c'est vraiment un super coup. En plus il y a 6 tomes, de ce que j'ai vu il y a 6 tomes. Donc voilà le tome 1 de Scott Pilgrim. Ensuite, alors dernier achat jeu vidéo, donc de la PS3, donc c'était une dame qui vendait ses jeux. Il y avait quoi, 2-3 FIFA, il y avait des vieux jeux de catch, donc les SmackDown vs Raw. Donc moi, ça m'intéressait pas vraiment, ou du moins pas dans l'urgence, parce que je me dis ça ces jeux on peut les trouver à l'appel, dans les caches ou ailleurs, donc je me dis bon, je suis pas pressé. Et à un moment, je vois un Lego Marvel Avengers, au beau milieu de tout ça, donc je regarde, j'ouvre la boîte, je regarde le CD, je regarde si tout est nickel, tout est nickel. Ensuite je demande à la personne 5 €. Moi ni deux, je le prends, parce que un jeu Lego Marvel, je pense qu'à mon avis, enfin c'est que mon avis, après libre à vous de dire ce que vous en pensez, mais ça doit pas non plus courir les rues, parce que j'en vois pas beaucoup dans les caches ou même dans les boutiques en général, je vois pas beaucoup de jeux Lego, ou alors sinon c'est que c'est à genre 10 balles et 15 balles. Mais bon, là en vide-grenier je tombe sur mon deuxième Lego Marvel sur PS3. Parce que j'avais déjà le Super Heroes et maintenant c'est le Avengers. Donc je suis bien content de le rentrer dans la collection PS3. Et pour terminer, je tombe sur un vieux monsieur. C'était pareil à un autre endroit du vide-grenier. Qui vendait un carton avec plein de DVD d'animé. Donc il y avait du Dragon Ball normal. Il y avait du Dragon Ball Z et du Senseiya. Alors quand j'ai vu les Dragon Ball normal, je regardais, mais après, dans le doute, je me suis dit, est-ce que c'est pas les mêmes que j'ai déjà, mais avec une jaquette différente? Donc dans le doute, je les ai pas pris, et à la place, j'ai pris ceux-là, pour 1 € pièce. Donc 2 € pour les 2 premiers DVD Dragon Ball Z. Je me suis dit, je vais pas tout prendre, parce que je vais pas tout claquer dans un carton, je préfère juste prendre les premiers et voir après par la suite. Et voilà, c'est tout pour ce vide-grenier live, enfin ce bilan de vide-grenier. Je crois que je m'en suis pas remis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire, à aimer si ça vous a plu, et vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. A plus, et portez-vous bien.